Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme prévu, on va faire un retour sur mon dimanche au Grand Prix d'Espagne. Je vais vous montrer toutes les images que j'ai pu filmer là-bas et on va faire une sorte de retour sur expérience. Je vais vous dire comment c'est la Formule 1 en vrai. Est-ce que c'est décevant? Est-ce que c'est génial? Quels sont les trucs à savoir? Quels sont les points positifs? Les points plus négatifs? Vous allez voir qu'il y a des trucs absolument géniaux, mais pas que. On va en parler, donc je ne perds pas plus de temps. Je lance le générique et je vous raconte tout ça. Dans cette première partie de vidéo, je vais vraiment vous raconter de manière chronologique comment j'ai vécu ce Grand Prix. Comme ça, vous avez vraiment un aperçu complet de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu, d'où j'étais, etc. Vous allez tout savoir dans cette première partie. Et comme vous le savez peut-être déjà, je n'ai pas pu assister au vendredi et au samedi parce que j'avais mes partiels qui tombaient au même moment. D'ailleurs, je vous remercie pour toutes les questions que vous m'avez posées, notamment sur mon Twitter et mon Instagram. Oui, ça s'est plutôt bien passé. Et oui, évidemment, j'ai été dégoûté de devoir rater 2 jours, mais j'ai quand même pu être là pour le dimanche. Ça m'a quand même demandé de prendre un train à 18 h à Paris le samedi soir, d'arriver à 22 h à Montpellier avec les bonnes 40 minutes de retard qu'on adore, de choper une voiture, de manger, de faire les 3 h, 3 h 30 de route jusqu'à Barcelone, arriver à l'hôtel à 1 h du matin, 1 h 30 du matin même si mes souvenirs sont bons, et le dimanche on avait décidé de se lever à 6 h pour partir à 6 h 30 et être au circuit le plus tôt possible, parce que ma copine qui était là depuis le vendredi avait déjà pu croiser pas mal de monde dans les embouteillages, avait fait la queue pour entrer sur le circuit, et on avait aussi l'expérience de la Belgique. On savait que pour avoir une bonne place et ne pas galérer, fallait y être très tôt, et sincèrement, je préférais avoir une courte nuit plutôt que de passer ma journée mal placée sur le circuit. Bon, du coup, la nuit était courte, mais on est arrivé au circuit à 6 h 45. On a peut-être un peu abusé, mais au moins pas de bouchons, pas de monde. Et franchement, c'est un sacré luxe. Les portes étaient censées ouvrir à 9 h, mais je peux vous dire qu'elles ont ouvert à 7 h pile. Parce que sûrement que devant les expériences négatives vécues par pas mal de monde, le vendredi et le samedi, pour le jour du dimanche où il y avait quand même 122 000 personnes, ils ont décidé d'ouvrir très tôt pour espacer l'afflux de gens, éviter les queues à l'extérieur. Et c'était clairement la bonne décision. Ils auraient dû faire ça direct. On est entré dans le circuit sûrement vers 7 h 15, 7 h 20, je pense, dans les 500 premiers à pouvoir y entrer. C'était vraiment génial. J'ai pu sprinter jusqu'à l'endroit que j'avais imaginé dans ma tête pour le réserver, bien s'installer et être sûr qu'il n'y avait personne. Et franchement, je suis arrivé quasiment le premier sur la grande zone pelouse, parce que oui, j'avais des tickets pelouse et non pas tribune. Et en gros, avec la pelouse, vous pouvez vous asseoir absolument où vous voulez autour du circuit. Je vous mets la carte de Barcelone, je vous ai entouré les zones où vous pouvez vous mettre, les zones les plus intéressantes, etc. C'est la zone ouest, nous, où on était. Et franchement, moi, j'avais repéré le spot où on était, c'était aux alentours du virage 9. Comme ça, on avait le grand virage 9, mais aussi en contrebas, le 7 et le 8 qui sont très techniques, très sympas à voir. Il y a du gravier, l'erreur n'est pas loin, et puis la vitesse de passage dans le 9 est quand même assez impressionnante. Donc à cet endroit-là, on voyait beaucoup de choses. Selon moi, c'était le meilleur endroit où se placer, même si je sais que le virage 5 est un spot vraiment très intéressant, mais c'est à mon sens plus compliqué. Franchement, très content de l'endroit où on a pu se placer, on avait le choix, et sincèrement, après j'ai fait tout un tour, je vous raconterai, je pense qu'on était au meilleur endroit où on pouvait se mettre. En plus, pile en face de nous, il y avait une télé, donc c'est quand même très utile pour comprendre tout ce qui se passe sur toutes les courses et entre les courses, pour patienter, etc. C'est quand même quelque chose de très important. Si vous pouvez vous placer proche d'une télé, faites-le, mais ça j'y reviendrai dans la deuxième partie de vidéo au niveau des conseils. Bon, une fois qu'on a posé les affaires, donc on avait des sièges de camping, une serviette, nos sacs à dos, un parapluie pour évidemment le soleil et non pas la pluie cette fois-ci, ça aussi j'aurai l'occasion d'y revenir. Et bien à partir de là, il était 7 h 30 du matin, la course de F3 était à 10 h 35, la course de F1 à 15 h, et donc il faut patienter, attendre. Et donc personnellement j'en ai profité, comme je n'avais pas pu être là le vendredi et le samedi, pour faire un tour à pied de toutes les zones où je pouvais accéder sur le circuit. Je connaissais déjà Barcelone parce que j'avais fait les essais hivernaux en 2020, donc j'avais déjà marché partout, mais voilà, j'ai tout refait, j'ai pris des photos, je vous mets ça à l'écran. Il était 8 h, 8 h 30, tout le monde s'éveillait, il faisait pas encore trop chaud, c'était ultra agréable de se balader, de croiser du monde, de voir les virages, etc. Évidemment, personne ne roulait, mais c'était très sympa, et globalement, j'y reviendrai, mais c'est un truc que je vous conseille de faire. Baladez-vous dans tous les endroits où vous pouvez, profitez d'y être pour voir chaque endroit, chaque virage. Évidemment, vous les avez vus à la télé en vrai des centaines de fois, donc les voir de vos propres yeux, c'est fabuleux.
10h35 vient ensuite la course de Formule 3, je vous montre quelques images que j'ai filmées à ce moment-là. Évidemment, ce qui était génial dans cette course-là, c'est nos deux Français, victoire de Victor Martins et Isaac Hadjar, 3e. Je dois dire que j'ai été assez ému et impressionné, puisque Isaac, vous savez que ça fait plus d'1 an et demi maintenant qu'on l'a invité sur cette chaîne à parler, qui vient faire des débriefs sur Twitch. On le connaît bien, Isaac, entre nous, et on l'a un petit peu repéré avant qu'il n'explose en Freca, etc. Donc de le voir courir en vrai sous mes yeux, j'avoue que c'était assez émouvant. Alors ce qui est un peu gênant avec la Formule 3, c'est qu'il y a eu 2 safety cars à cause de pilotes qui se sont sortis pas à l'endroit où on était, donc on n'a rien vu, et juste ça stoppe la course, ça ralentit, voilà. Et après, vu qu'il n'y a ni arrêt au stand et que c'est dur de doubler sur circuit, ben vraiment elles ne font que se suivre pendant 25 tours je crois c'était, et du coup tu vois 27 fois la même chose, il n'y a pas d'écart qui se creuse, il n'y a pas grand chose qui se passe, il y a peut-être 2-3 moments où 2 pilotes étaient à 2 de front dans le virage 7, mais c'est tout. Donc voilà, la course de F3 c'est fun à suivre, mais voilà, c'est un amuse-bouche on va dire, et c'est tant mieux que c'était l'événement le plus mou de la journée. Ce que j'ai oublié de vous dire sur l'emplacement, c'est que de là où on était, on voyait les voitures passer de la fin de la ligne droite jusqu'à quasiment au premier virage. Ça aura son importance pour le départ de chaque course et aussi pour les dépassements, parce que c'est le lieu des dépassements. Et en tournant la tête sur la droite, on voyait... allez, 3 secondes de la ligne droite. Et c'est quand même pas mal parce qu'on pouvait voir les pilotes, à quel point ils étaient proches, et si jamais un passait à côté d'un autre. J'ai filmé quelques images, je vous les montrerai. Bon, après 1 heure d'attente, il est 11h, 11h30, il commence là à faire très chaud, le parapluie devient notre meilleur ami, comme la crème solaire évidemment, j'y reviendrai. Midi et quelques courses de Formule 2, franchement la course de Formule 2, gros kiff, parce qu'il n'y a pas eu d'interruption de safety car, ça a couru de A à Z, et en fait vu qu'il y a des arrêts au stand, il y a des stratégies décalées, et du coup c'est toujours très intéressant, et on ne sait pas vraiment qui va gagner. Du bord du terrain, on comprend pas tout, on voit des pilotes devant, d'autres derrière, mais on sent bien qu'ils vont plus vite, on voit des remontées, ça se voit, ça se sent, il y a eu beaucoup plus de dépassements, voilà, ça a été très agréable à suivre. Drugovich m'a évidemment ultra impressionné, course de patron, voilà, il est en train pour l'instant un petit peu d'écraser la Formule 2, Novalak, remontée exceptionnelle, au début il était loin, puis après il a été 2e longtemps parce qu'il ne s'est pas arrêté, il a repris ensuite la tête il me semble à Fittipaldi, et puis je me suis dit bon il va s'arrêter, ressortir loin. Il est ressorti loin, mais le rythme en pneus plus frais était incroyable, et vraiment dans la Formule 2, on a pu voir la différence entre les gommes et à quel point c'était pénalisant. On voyait Théo Pourchaire qui était sur des pneus vieux de 25-30 tours, face à Novalak qui avait des pneus plus soft et plus frais. Vraiment, là, visuellement, ça se voyait, et on a vu Novalak grappiller seconde après seconde, doublé, etc. Donc la course de F2, vraiment un excellent moment, et ces courses de support, c'est vraiment des magnifiques moyens de mettre en avant ces jeunes et de patienter sur le bord de la piste. Vraiment, voilà, c'était un pur régal. C'est trop fatigué je pense. Bon après, il y a plus de 2 heures d'attente avant la course de Formule 1, et là vraiment ça a été dur, parce qu'il faisait très chaud, je crois qu'à un moment donné il a fait plus de 38 degrés, donc vous devez attendre en plein cagnard, avec votre petit parapluie qui couvre pas tout votre corps, donc c'est compliqué, vous avez des zones qui morflent au soleil, vous essayez de sortir votre téléphone, il est trop chaud, il n'y a pas de réseau en plus, voilà, c'est compliqué. Tout le monde a ses petites techniques, moi c'était de sortir aux toilettes, mouiller ma casquette, mouiller mon t-shirt, les enlever, j'ai été marcher tout au long du circuit pour trouver des points d'ombre, m'aérer, essayer de choper un courant d'air, mais il n'y en avait pas. Voilà, il faut trouver des techniques, c'est éprouvant. J'avais fait la pluie toute la journée à Spa, là j'ai fait les conditions d'extrême chaleur. Je crois que je préfère la chaleur, mais sincèrement, c'est des moments très difficiles. Imaginez-vous, en plein été, passer toute la journée assis, par terre, en plein cagnard. Voilà, c'est éprouvant. Vient après la parade des pilotes, je crois que c'est 1h30, voire presque 2 heures avant le début de la course. Bon, voilà, ça va trop vite. Là, ils étaient sur un seul chariot, alors qu'en Belgique, ils étaient sur 2 chariots. Ils passent en peut-être 30-40 secondes devant nos yeux. T'as pas le temps de repérer, de regarder tout le monde et tout. Tu chopes que quelques bribes, donc ça, voilà, forcément, c'est frustrant, mais on va pas non plus demander aux pilotes de s'arrêter devant chaque tribune. Et après, petit à petit, la tension monte. 40 minutes avant, les F1 sortent et font 3 tours de
chauffe, sauf la Red Bull évidemment, puisque Max n'est sorti, je crois, qu'un seul tour et au tout dernier instant. Donc ça c'est cool. Et personnellement, c'était la première fois que je voyais les F1 du week-end, et la première fois que je voyais ces F1 2022 sous mes yeux. Voilà, donc le bruit, la différence de vitesse, même en tour de chauffe, la puissance, la taille, c'est incroyable. Et sincèrement, de les voir faire un tour, tout le monde sait qu'on est venu pour ça, et il y a l'ambiance qui monte, la tension qui monte, c'est exceptionnel. Après, nous sur l'écran géant, on avait la grille qui se mettait en place et tout, l'hymne, etc. Ouais, la tension monte, et je peux vous dire qu'au moment du départ, il y a un truc qui s'empare de toutes les tribunes. On sait en plus que tout le monde regarde à ce moment-là, tous les téléspectateurs sont les yeux braqués sur la piste, etc. Il y a un truc qui se met en place et vous le ressentez vraiment. En tout cas, moi j'avoue que je l'ai ressenti. J'étais aussi assez ému d'enfin assister à un départ de Grand Prix. Voilà, c'est x10 par rapport à ce que je ressens devant ma télé. Très très ému. Bon, du coup, au moment du départ, j'avais l'écran géant, et direct après, j'ai tourné mes yeux à droite pour voir les voitures passer. Évidemment, on comprend rien, mais c'est très impressionnant de les voir aussi proches, aussi rapides. Et après, évidemment, on retourne nos yeux vers l'écran géant, où du coup, on a pu voir le problème entre Hamilton et Magnussen. Ensuite, elle passe devant nous pour la première fois, donc on refait un check. Donc lui, il est premier, Sainz, il a perdu tant de position, nanana. Et d'un seul coup, on se rend compte qu'on n'a pas vu Hamilton, et en fait, il est au ralenti parce qu'il a un pneu crevé. Donc là, évidemment, c'est la cohue dans les tribunes, tout le monde hurle, il y a ceux qui sont contents, ceux qui sont pas contents, ceux qui sont choqués. Tu vois passer au ralenti, c'est assez impressionnant. Ça faisait beaucoup d'étincelles en plus, donc c'était sympathique. Voilà. Et là c'est parti, le grand show est lancé, et les pilotes enchaînent les tours, et à chaque tour tu peux mesurer les changements de position, les changements d'écart, comment la course simplement est en train de se dérouler. Donc nous on voyait vraiment Leclerc puis Verstappen arriver, et ensuite on mesurait tour par tour à quel point Russell s'éloignait ou pas. Ensuite, la première partie de course a vraiment été super intéressante et super animée en tribune. Bon, déjà, il y avait Leclerc en tête, donc pour nous, c'était voilà, vraiment sympathique de le voir. Et comme il y a beaucoup de fans de Ferrari, à chaque fois qu'il passait, ça faisait du bruit. En plus, nous, quand il arrive, c'est le retour. Ça fait 30-40 secondes qu'on les a pas vus. Et puis, il y a les moments où Verstappen et Sainz se sont sortis. Et en fait, c'était situé derrière nous. On n'avait aucun moyen de le voir, évidemment, mais on a entendu le bruit du public qui était choqué par les sorties de piste avant que l'écran géant ne monte le drapeau jaune. Donc t'entends le bruit, tu vois le drapeau jaune, qu'est-ce qui se passe? Tu sais pas qui est sorti. Et voilà, le suspense de voir que c'est d'abord une Ferrari, celle de Sainz, on l'a compris vraiment au bout de 40 secondes, je pense. Sainz vient de se sortir, il est super loin. Qu'est-ce qu'il a fait? Aïe 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 Carlos, quel week-end catastrophique. Et puis la Red Bull, celle de Verstappen, donc ça c'était impressionnant à voir. Et puis évidemment la première partie de course c'était très animé parce qu'après à chaque tour, moi j'avais mon petit chronomètre et je mesurais l'écart qu'avait Leclerc sur Russell qui faisait bouchon sur Verstappen. Et sincèrement en revoyant la course après, mon chrono au bord de piste il marchait très bien, il avait exactement le bon temps, j'étais très bon pour calculer. C'était vraiment intéressant, c'était tactique à suivre. Est-ce que Verstappen allait passer ou pas? On le voyait en bout de ligne droite, il était toujours un petit peu trop loin, des fois il était plus proche, bam on se retournait vers l'écran géant. En même temps il se passe plein de trucs dans le peloton, les premiers arrêts arrivent. Non, sincèrement, la première partie de course, elle nous a foutu une claque parce qu'il se passait des choses aux quatre coins de la piste et c'était, voilà, ça criait, ça gueulait, il se passait toutes les 5 minutes un truc. Là vraiment, on a pris notre pied. Bon après, Leclerc a pété son moteur, et je m'en rappelle vraiment exactement comment ça s'est passé, puisqu'il l'a pété à notre hauteur. Et en fait, je voulais enclencher mon chrono, sauf que ça marchait pas, donc je baisse les yeux vers le chrono, pile quand il passe devant nous, j'entends un bruit, je me tourne, d'autres personnes ont entendu pareil que moi, et un Espagnol dit c'est roto. Et c'est roto, ça veut dire c'est cassé, c'est foutu. Et j'aperçois Leclerc qui tourne dans le virage 9 à très petite vitesse. Et là, bon bah voilà, là je me suis levé, j'avoue que j'ai jeté ma casquette par terre, j'ai tout de suite compris, et c'est bien 20 secondes après que la télé s'en est rendu compte. C'est-à-dire que nous, en direct, sur le circuit, quand c'était devant nous, on avait su que Leclerc était terminé 20 secondes avant, donc c'était un moment forcément fort, décevant, forcément, pour nous, fans de Ferrari, c'était forcément très décevant, mais quelque part, c'était aussi sympathique d'assister de nos propres yeux à la défaillance mécanique et au fait qu'en fait le sport, bah voilà, ça peut se briser en une seconde alors que tout se passait bien, c'est fébrile, rien n'est jamais acquis. Donc ça vraiment, c'était un moment fort évidemment. Par contre, le petit regret, c'est que pour moi, quelque part, ça a mis fin à la course. Déjà, il y avait moins d'entrées en tribune, et ensuite, une fois que Verstappen s'est arrêté 2 tours plus tard, la course était jouée. Donc
un peu embêtant. Sur la deuxième partie de course, il n'y avait que la bataille Bottas vers Sainz et Hamilton qui remontait de manière incroyable. Sincèrement, c'était dur de savoir où on était Hamilton parce que vu qu'il s'était arrêté avant, je savais pas s'il était sur la même stratégie ou quoi, et il était toujours plus loin. Et en fait, c'est à la fin de la course que j'ai compris qu'en fait, il avait vraiment réussi à revenir dans le top 5, et même mieux au final, et que vraiment, ça m'a impressionné, mais tardivement, c'est vraiment tard dans la course que le public s'est rendu compte qu'Hamilton avait fait une course de fou, et là, ça s'est mis à pas mal l'applaudir. Sachez qu'Hamilton, c'est le pilote le moins aimé du public, évidemment. Voilà, c'est peu surprenant, mais voilà, c'est à la fois celui qui est très encouragé par ses fans, mais qui est aussi détesté par pas mal de monde. Donc quand il a doublé Sainz, il a reçu quelques sifflets. Moi j'avoue qu'à chaque fois je faisais l'effort aussi de l'applaudir parce que je trouvais ça hyper injuste que lui soit plus sué qu'un autre. Bref, voilà pour la course. J'avoue qu'après le tour 6, j'ai très peu filmé parce que j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Et en fait, à chaque tour, de sortir mon appareil photo, de filmer, de suivre les voitures, c'était un peu contraignant, embêtant, et je voulais pas me gâcher le moment avec mon appareil électronique, et aussi ça m'obligeait à peut-être boucher la vue d'autres gens, etc. Donc j'avoue que j'ai peu d'images finalement de la course, mais c'est pas plus mal parce que voilà, j'en ai plus fait des souvenirs réels que photographiques. Bon, une fois la course terminée, ça devient du grand n'importe quoi au circuit. Tout le monde remballe ses chaises de camping, ses tentes, ses barnums, ses couvertures et tout. Et il y a ceux qui décident de se barrer direct pour pas faire la queue, mais qui à mon avis ont passé 8 heures dans les bouchons. Et ceux qui veulent aller sur la piste, ce que nous on a voulu faire. Il a fallu qu'on trouve une porte, on a bien mis 20-25 minutes à la trouver, et c'était un peu décevant parce que du coup beaucoup de monde était passé sur la piste avant nous. Ouais, petit bémol, ils auraient dû ouvrir à plus d'endroits, je suis un peu deg. Mais bon, entrer sur la piste c'est quand même assez impressionnant, franchement c'est dur à réaliser, ça doit faire la même impression que rentrer dans son stade de foot préféré si jamais on a la chance d'être sélectionné à un jeu de la mi-temps pour aller tirer sur la barre ou un truc comme ça. Vraiment ça m'a fait la même sensation, c'était très cool. Et du coup direction la ligne droite, évidemment les stands bouchés, on est arrivé bien après le podium, forcément il y avait plus de pilotes, etc. Mais du coup tu peux remonter le long, voir la ligne droite, c'est impressionnant, les emplacements de départ, les feux, la grande tribune, voilà, tu te sens vraiment à la place des pilotes, tout le monde fait des photos un peu rigolotes, etc. Et en rasant le muret des stands, tu vois les stands et il y avait tout le monde qui commençait à remballer, etc. On a pu apercevoir la voiture de Joe, parce que vu que lui avait abandonné, elle était dans le garage et elle était en réparation. Il y avait même des mecs qui avaient le t-shirt jaune fluo, donc ce qui me fait penser qu'il y avait un souci électrique sur la voiture, et du coup il y a toujours des procédures très, très particulières. Et c'est impressionnant de voir le vrai décor de la Formule 1 de tes propres yeux, quoi. Les pancartes des pilotes, les petits outils, les ailerons avant, les machins. Et en bout de ligne droite, tu avais les voitures qui étaient garées et qui attendaient d'aller à la vérification, d'être amenées dans les garages. Donc voilà, là il y avait beaucoup de monde, ça poussait énormément, c'était pas très agréable, il faisait très chaud, très éprouvant, il y avait presque plus d'eau dans la bouteille d'eau, donc voilà, mentalement c'est pas évident, mais on avait les voitures de près, pris quelques photos, etc. Donc ça c'est évidemment très 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 sympathique, on a passé un maximum de temps au circuit. Et puis ensuite on est remonté à la voiture qui était loin, donc près de 45 minutes de marche encore de la ligne droite jusqu'à la voiture. Ensuite sortir de là ça a été parce qu'il était 18h et quelques, donc il y avait moins de monde sur la route, mais quand même bien pris une bonne demi-heure, 3/4 d'heure dans les bouchons. On a fait un petit détour pour ramener un trio d'Italiens, si jamais ils passent par là je leur fais un petit coucou, évidemment c'était très sympathique de les ramener. Et puis voilà, retour à l'hôtel, petite soirée au Camp Nou si vous avez pu voir sur Twitter. Et puis voilà, c'est la fin de cette journée absolument exceptionnelle et hors norme. Notez quand même que ça fait une journée levée à 6h, rentrée à l'appart à 19h et du circuit de 7h15 jusqu'à 17h45. Voilà, c'est une journée de 11 heures bien intense et c'est justement les points que je vais aborder avec vous dans la deuxième partie de cette vidéo. Alors, c'est comment la Formule 1 en vrai? C'est la question difficile à laquelle je vais tenter de répondre maintenant que j'ai vu 2 Grands Prix dans ma vie. Oui, je considère Spa 2021 comme un Grand Prix, déjà parce que j'y étais le vendredi et le samedi, et ensuite parce que le dimanche, j'ai passé ma journée de 8h à 19h sur la piste, donc je sais ce que c'est que d'être dans le circuit un jour de Grand Prix. Évidemment, je ne suis pas celui qui a le plus d'expérience dans les Grands Prix et dans les événements automobiles, loin de là. À côté de moi, il y avait un mec qui avait passé 12 Grands Prix d'Espagne, donc il pourrait vous raconter plus de choses que moi, mais avec la plateforme que j'ai, je trouvais important de faire ce retour sur expérience, parce que quand même, si vous y êtes jamais allé, il y a des choses à savoir, il y a des petits tips qui peuvent vous faciliter la vie, il y a des choses qu'on n'imagine pas avant, il y a des points négatifs, donc c'est évidemment important
de mon point de vue, que vous ayez un petit peu plus d'éléments en tête si jamais vous comptez un jour aller sur un Grand Prix. Et évidemment, ceux qui ont plus d'expérience, qui savent plus de choses dans les commentaires, n'hésitez pas à compléter ce qu'on dit, à donner des tips. On est la grande famille des amateurs de sport auto. Donc voilà, pour ceux qui ne sont jamais allés ou qui veulent y aller prochainement, aidons-les. Alors je vous rassure, même si je vais aborder des points plus négatifs, aller sur un Grand Prix, c'est de la bombe de balle. Évidemment, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le, c'est fabuleux, c'est génial. Voilà, je vais vous dire des choses, mais la conclusion à tout ça, c'est que punaise, j'y retourne demain si je peux, si les moyens sont bons, j'y retourne, évidemment. La première chose à savoir, c'est qu'il faut être prêt à donner beaucoup de sa personne. Ça vide, ça use, ça fatigue d'assister à un dimanche de Grand Prix ou un week-end complet de Grand Prix. Vous allez passer des courtes nuits, vous lever tôt, attendre beaucoup, souffrir peut-être d'éléments extérieurs comme je vais y venir. Sur le plan mental, physique, du temps, de l'énergie, aller voir un Grand Prix, ça demande énormément d'investissement. Voilà, sachez-le, si vous y allez, c'est un week-end vraiment à part, où il n'y a que ça dans votre week-end, et ça demande de l'énergie, du temps, peu de sommeil. Voilà, c'est des choses qu'il faut prendre en compte, vous êtes à fond dans l'expérience, et voilà. Autre conseil, prenez vos précautions. Voilà, si vous êtes en pelouse, amenez votre petit siège, votre petite serviette, votre petite couverture. N'hésitez pas à prendre un max de trucs, les parasols. Voilà, vous n'en aurez jamais trop et ça peut vous servir à tout instant. Prenez vos précautions vraiment là-dessus. Ramenez aussi votre bouffe parce que ça coûte super cher au circuit. Essayez d'arriver tôt, d'éviter les moments où il y a du trafic, d'aller aux toilettes dans les moments où potentiellement il y a moins de queue, etc. De bien vous placer assez tôt pour pas vous faire piquer la place. Bref, pensez qu'en permanence, il y a 100 000, 200 000 personnes qui veulent faire et voir la même chose que vous. Donc pour s'en sortir sans trop galérer, faut être un minimum malin, un minimum intelligent sur la bouffe, sur les toilettes, sur le placement, sur les horaires. Voilà. Pensez que vraiment, c'est pas facile, il y a beaucoup de monde. Prenez vos précautions, ayez un temps d'avance. Sachez aussi que la pelouse, c'est un petit peu la guerre. Vu qu'il n'y a pas de place à titrer et que tout le monde veut les meilleurs spots et qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde, eh bien ouais, si vous arrivez tard, vous n'aurez pas la meilleure place, vous n'aurez peut-être même pas de place du tout. Les gens sont parfois assez égoïstes avec leurs serviettes. Si vous leur bouchez la vue, ils vont râler. Certains ne veulent pas vous laisser passer. Voilà, clairement, c'est la guerre, c'est chacun pour soi. Donc là aussi, là-dessus, arrivez tôt. Placez-vous, affirmez-vous, mettez vos sacs, délimitez votre endroit, vous ne faites pas manger. C'est la guerre, la pelouse. Donc concrètement, voilà, faut marquer votre territoire, faut placer vos sièges, voilà, délimitez votre endroit. Aussi, évidemment, il y a énormément de monde, donc si vous n'aimez pas la foule, parfois ça peut être un petit peu gênant, c'est une grande fourmilière, ça bouge de partout, ça veut dire qu'il y a beaucoup de queues pour les toilettes, pour la bouffe, pour les shops F1, mais aussi pour chaque petit truc, pour les points de vue sur le circuit, pour se balader dans les allées, voilà, il y a du monde, il y a énormément de monde. Mais le point positif de tout ça, c'est qu'il y a vraiment une super ambiance, il y a des passionnés, vous faites des rencontres, voilà, chacun a ses maillots, ses reliques, ses sièges, ses pilotes préférés, ses écuries préférées, tu peux discuter avec plein de monde. Voilà, le monde a aussi ce côté-là qui est très positif. Deux autres choses, la première c'est que vous êtes soumis aux éléments extérieurs, c'est-à-dire la pluie, je l'ai vécu à Spa, c'est terrible, le froid, jamais vécu mais ça doit parfois être très difficile, et la chaleur, ça je l'ai vécu ce dimanche, et c'est très compliqué aussi, donc sachez que voilà, vous n'êtes pas tranquillou dans votre canapé avec la clim, on le sait en y allant, mais ça se réalise vraiment sur la piste, donc faites gaffe. Et l'autre chose, c'est qu'il y a énormément d'attentes, je vous l'ai dit, je me suis posé à 7h15 sur le circuit, et la première course n'était pas avant 10h30, et la F2 est arrivée après, et la F1 n'était qu'à 15h, donc vous avez beaucoup d'attentes, prévoyez de quoi faire, vous n'aurez pas de la batterie pour toute la journée sur votre téléphone, vous n'aurez sûrement pas de réseau comme j'en ai pas eu. Prenez un bouquin, moi j'avais pris le bouquin de Loïc sur Alonso, j'ai bien pu l'attaquer, prenez de quoi faire, si vous avez des gamins, prenez un jeu de société, je sais pas, voilà, trouvez quelque chose pour vous occuper parce que vous allez devoir passer beaucoup de temps avec rien qui se passe en piste. Baladez-vous aussi partout sur le circuit, je vous l'ai dit tout à l'heure dans la première partie, mais vraiment profitez quoi. Si votre place avec quelqu'un pour la garder, si vous êtes venu à plusieurs, baladez-vous, allez dans la fan zone, allez à l'autre bout du circuit tant que personne ne roule, demandez aux mecs qui gardent les tribunes si vous pouvez passer juste prendre une photo. Moi j'ai pu faire ça sur toutes les tribunes, j'ai pu rentrer, clac, prendre une photo quand il n'y avait personne. Osez, demandez, visitez, allez voir, vous y êtes que pour une journée, que pour 3 jours, vivez l'expérience à fond, profitez de cet endroit que vous adorez, que vous découvrez.
Dernier point pratique, c'est le côté financier, ça demande de l'argent. Payer la place, payer l'hôtel, payer le transport, que ce soit le train, le bus, l'avion, je sais pas moi, l'essence évidemment. Voilà, ça demande de l'investissement, vous allez payer cher, pour peu que vous vouliez une glace au circuit, ça coûte 3,50 €, vous achetez une casquette, elles sont à 25 balles. Allez voir un Grand Prix de Formule 1, c'est un budget et il n'y a pas que la place qui compte dedans, l'hôtel, le machin, le truc. Voilà, c'est un peu, ça peut paraître banal de le dire, mais pour l'avoir vécu en vrai, sachez que c'est un détail très important. Question qu'on se pose souvent par rapport au Grand Prix en vrai, est-ce que c'est galère à suivre la course? Alors concrètement, oui forcément, on n'a pas le même nombre d'informations que quand on est devant la télé, avec le commentateur, avec toutes les images, avec les écarts. Évidemment, on ne comprend pas tout et on ne suit pas la course dans les meilleures conditions. C'est évident, c'est encore pire pour les séances d'essai et pour les qualifs, où vous comprenez peut-être que la moitié de ce qui se passe. Mais pour la course, ça se fait finalement assez bien, et c'est assez cool parce que vous voyez les choses différemment. Contrairement à la télé, vous voyez les pilotes 66 fois passer devant vous, à part ceux dont le moteur pète au 28e tour. Vous les voyez passer, et en fait, vous les voyez une fois chacun à chaque tour. Et vous avez une représentation visuelle réelle des écarts entre eux. C'est pas seulement le petit graphique qui vous donne l'écart, vous le voyez. Et ça, c'est très cool, et ça aide à suivre la course autrement. Vous vous en rendez compte. Par exemple, Leclerc et Verstappen, sur les 10 premiers tours avant que Verstappen fasse son erreur, on voyait qu'ils étaient une classe au-dessus des autres. Je le savais, je suis les courses à chaque fois, mais je l'ai constaté de mes propres yeux, et sincèrement, ça donne un truc en plus. Et ça, rien que pour ça, l'expérience Grand Prix du bord de piste, elle vaut quand même le coup, même si vous comprenez moins de choses. On n'a pas la radio, on n'a pas les infos, on n'a pas les trucs qui peuvent se lire même sur Twitter ou quoi, vous pouvez rien checker pendant la course parce que ça va trop vite, mais finalement, vous voyez tout. Alonso, on l'a pas vu à la télé, mais perso, moi j'ai très bien suivi sa course parce qu'à chaque tour, bam, il est plus proche de Latifi, bam, il a passé Latifi, hop, il revient sur Albon, là je crois qu'il s'est arrêté, ouais, il est loin, mais du coup il a mis quels pneus, les médiums, enfin vous voyez, vous pouvez vous faire votre propre course devant. Ça demande évidemment beaucoup d'implication et de compréhension, mais sincèrement c'est faisable et c'est même assez agréable parce que vous devinez les choses souvent par vous-même, vous suivez très bien et surtout c'est sous vos yeux. Donc il y a moyen de recoller les morceaux et si vous arrivez à avoir la télé devant vous ou un speaker qui vous détaille ce qui se passe, c'est parfait parce que là vraiment vous avez tout. Je me suis refait la course le lundi soir et sincèrement j'ai rien appris, j'ai rien découvert, je savais déjà tout. En fait j'ai appris des petits détails, j'ai eu les radios donc j'ai su ce que les pilotes ont pu dire, j'ai fait le lien entre des choses, j'ai eu l'explication voilà, je savais que Verstappen du coup c'était un coup de vent qu'il avait mis dans le bac à gravier alors que je savais pas, mais c'est des infos complémentaires en fait qu'on apprend et qu'en fait j'avais pas besoin forcément d'avoir sur le circuit. Non, sincèrement, je n'ai pas rien compris du tout à la course, au contraire même, ça se comprend très très bien, et c'est même beaucoup mieux que ce que j'avais pu anticiper. Bon, la conclusion à tout ça, c'est que aller voir un Grand Prix de Formule 1, en vrai, c'est une des choses à faire dans sa vie si vous êtes fan de sport, même d'un autre sport, comme nous les fans de Formule 1, aller une fois au Camp Nou, aller une fois voir le Super Bowl, etc. C'est des trucs à cocher dans sa liste. Et je confirme, oui, allez voir un Grand Prix de Formule 1, c'est à faire. Sachez que la pelouse, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, parfois ça peut être très difficile, c'est un peu la guerre, il y a des points négatifs forcément, mais ils sont très largement mineurs par rapport au bonheur de voir ces Formule 1 là rouler, etc. C'est des questions pratiques qu'il faut avoir en tête, mais qui ne gâchent absolument pas le week-end, tout au contraire. Je vous ai raconté dans la première partie mon expérience, vous avez pu voir à ma tête et à tout ce que je vous ai dit que c'était absolument extraordinaire, et que j'ai envie d'y retourner. Je serai d'ailleurs au Grand Prix de France cet été, normalement en tribune, donc ça c'est cool parce que je vais voir une expérience sûrement différente de la pelouse. De toute façon, au Castellet c'est tellement plat que tu peux pas te placer dans une descente, donc il n'y a pas vraiment de pelouse au Castellet, j'imagine. Puis maintenant ça me donne envie de visiter tous les circuits que je peux. Voilà, maintenant j'ai envie d'aller à Monza, j'ai envie d'aller à Silverstone, j'ai envie de découvrir quoi. Barcelone j'ai fait 2 fois, Spa j'ai déjà fait. Maintenant, je veux tout compléter. Je veux avoir la liste complète des circuits. C'est clairement un objectif. Tout ça pour vous dire que voilà, c'est fabuleux. Je pense que j'ai fait le tour sur toutes les questions pratiques, tout ce que je m'étais plus ou moins noté. Voilà, évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez en commentaire, à compléter ceux qui étaient ou ceux qui ont été à d'autres Grands Prix, à donner vos infos pratiques à tous les petits copains de la communauté qui veulent aller voir un Grand Prix ou qui veulent savoir ce que ça fait. Voilà, je pense que j'ai été assez complet.
Bien sûr, je vais vous laisser, merci de m'avoir écouté, la vidéo est sûrement un petit peu longue, mais finalement, tant mieux. C'était l'objectif d'avoir un semi-vlog et un semi-retour sur l'expérience pour qu'on referme cette page espagnole et qu'on puisse ouvrir celle monégasque qui s'ouvre dès demain. Voilà, j'ai hâte de voir. Cette fois-ci, je n'y serai pas, mais du coup, je serai sur pole position sur Winamax TV avec les pistonnés samedi soir à 19h, je crois, l'émission. Donc évidemment, ne ratez pas. On ouvre la 7e manche du championnat. J'ai hâte de voir, circuit particulier, certainement des performances différentes des autres circuits, peut-être des surprises, une erreur qui est jamais loin, peut-être de la pluie dimanche. Bref, encore un week-end de Formule 1 immanquable, qu'on aura l'occasion du coup de parler samedi sur Proposition et lundi dans le Dépris. Merci à vous, pensez au like, au partage, à l'abonnement, on approche bientôt des 50 000 abonnés. Et on se quitte avec Enzo Ferrari qui nous rappelle cette phrase: la meilleure place sur un circuit, c'est dans le garage avec un bon vieux journal. Ouais, le problème c'est qu'on n'est pas tous George Lucas ou Michelle Obama. En attendant, la pelouse, c'est très très bien. À bientôt.